Alors, cette page de l'évangile, ainsi que la première lecture, nous interroge nous aussi, devant nos difficultés, devant notre manque d'argent, devant notre quête d'emploi, devant notre maladie, devant notre souffrance, une question que le Christ nous pose à chacun de nous. Voulez-vous partir vous aussi? Car nous pouvons être déçus depuis que nous sommes là et que nous attendons et que rien ne se passe. Alors avant de répondre à cette question de Jésus, permettez-moi donc cette histoire que j'ai intitulée Jésus est mon avocat. Alors c'est quelqu'un qui raconte. Après avoir passé une vie descendre sur la terre, le temps de X arrive à la fin. Et il raconte. La première chose dont je me souviens, c'est que j'étais assis dans une salle d'attente de ce qui me semble être un palais de justice. La porte s'est ouverte et on m'a demandé de venir m'asseoir près de la table de la défense. Comme je regardais autour de moi, j'ai vu le procureur. C'était un homme au regard de femme qui croyait en me fixant. Il était définitivement la personne la plus démoniaque que j'ai vue. Je me suis assis et je regardais à ma gauche. Là était assis mon avocat, un homme doux et gentil, qui avait une apparence qui était familière. Alors la porte du coin s'ouvre brusquement et le juge apparaît dans une robe flottante. Il a une présence impressionnante. Alors qu'il traverse la salle, je ne pouvais enlever les yeux de lui. S'asseyant au tribunal, il dit commençons. Alors le procureur se lève et dit mon nom est Satan. Et je suis ici pour vous montrer pourquoi cet homme appartient à l'enfer. Il énumère les mensonges que j'ai dit, les choses que j'ai volées, les gens que j'ai trompés dans le passé. Satan parle des perversions horribles qui ont fait partie de ma vie passée. Plus il parlait, plus je m'enfonçais dans mon siège. J'étais tellement embarrassé que je ne pouvais regarder personne, pas même mon propre avocat. Pendant que le diable parlait des péchés que moi-même j'avais oubliés, j'étais aussi bouleversé d'entendre Satan parler de moi que de voir mon représentant silencieux, n'offrant plus d'opposition. Je savais que j'étais capable de ces choses, mais j'avais quand même fait de bonnes choses. Est-ce que cela n'égalait pas toutes ces condamnations qui pesaient contre moi? Et Satan a fini en furie en disant, cette personne appartient à l'enfer, elle est coupable de toutes les charges portées contre elle, et personne ne peut prouver autrement. Quand est venu mon avocat, d'abord il s'est approché du tribunal. Le juge l'autorise et lui fait signe d'avancer. Malgré les objections de Satan, comme il s'avançait, je pouvais voir dans sa splendeur sa majesté. J'ai réalisé pourquoi il était familier. C'était Jésus qui me représentait, mon Seigneur et mon Sauveur. Il s'arrêta devant le tribunal et dit doucement au juge, bonjour papa. Puis il s'est tourné pour s'adresser à la cour. Satan a dit prêt. Cette personne a péché. Je ne dénie aucune de ses allégations. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette personne mérite d'être punie. Jésus a pris une grande respiration et s'est tourné vers son Père. Les bras tendus et a proclamé, cependant, je suis mort sur la croix afin que cette personne ait la vie éternelle et elle m'a accepté comme son sauveur, alors elle est à moi. Mon Seigneur a continué, son nom est écrit dans le livre de vie et personne ne peut me le ravir. Satan semblait n'avoir pas encore compris. Cette personne ne doit pas être remise à la justice, mais plutôt à la grâce. Comme Jésus s'asseyait, il s'arrêtait, il s'est arrêté, a regardé son Père et a repris, rien n'a besoin d'être fait, j'ai tout accompli. Alors le juge a donné sa main puissante, il a fait claquer le marteau et a proclamé de ses lèvres, cette personne est libre, la punition pour elle a déjà été payée en entier, car acquittée. Pendant que le Seigneur le conduit au loin, j'ai pu entendre Satan déclarant divagement, je ne laisse pas tomber, je gagnerai la prochaine fois. J'ai demandé à Jésus, pendant qu'il me donnait les instructions de la prochaine étape, as-tu déjà perdu un cas? Le Christ m'a souri avec amour. Tous ceux qui sont venus me demander de le représenter ont reçu le même verdict que toi, payé totalement. Alors, frères et sœurs, devant vos difficultés, voulez-vous partir vous aussi? Alors, comme Pierre, répondons de tout notre cœur, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, tu as les paroles de la vie éternelle, et tu nous gardes pour la vie éternelle, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.